Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur de Dovos, un épisode consacré aujourd'hui à, qui va faire l'introduction d'un nouveau cycle en fait de vidéos, alors avec une récurrence pas très importante puisque j'ai pas vraiment trop le temps, donc comme vous pouvez le voir ça va être doucement mais sûrement, mais bref un nouveau cycle que je souhaitais entamer consacré en fait à une analyse de héros. Non pas une analyse des héros qu'on trouve dans les différents portails, ça vous en trouverez plein, c'est pas le souci, moi c'est pas trop mon délire, j'ai pas très envie de vous dire qu'il faut absolument invoquer sur tel ou tel portail parce que tel héros est trop fort ou pas. Là, mon but, c'est plutôt de regarder en fait les héros récurrents qu'on trouve en défense, les plus embêtants de préférence, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, donc de les analyser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en contrepartie, en attaque, pour essayer d'arriver à gagner malgré tout, bien qu'il y ait des héros qui soient quand même un petit peu difficiles à passer. Donc ce premier épisode sera consacré à un héros qu'on trouve pas mal en défense actuellement et qui est bien horrible. Le voilà, il suffit de regarder le premier pour le trouver. Ce héros, c'est Luna. Pourquoi? Déjà, la première chose pour savoir comment contrer un héros, déjà il faut comprendre en fait comment ce héros fonctionne. Pour comprendre comment ce héros fonctionne, il faut regarder différentes choses. Sa vitesse, donc c'est un héros rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va déclencher très rapidement dans le raid. Faut regarder évidemment sa CS, donc restaure 20% de la santé du lanceur et des alliés à proximité. Pour un rapide, un soin de 20%, c'est pas ouf. Il me semble que Diao est bien au-dessus, elle doit être vers peut-être 35, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Par contre, et c'est ça qui fait toute la particularité de Luna, c'est évidemment l'effet suivant. C'est pendant 3 tours, à la fin de chaque tour, le lanceur et les alliés à proximité lancent un rayon de lune sur un ennemi aléatoire. Chaque rayon de lune inflige 140% de dégâts. Bon, en soi, c'est pas énorme, si ce n'est quand même que vous allez vous en prendre 3 par tour, donc 140 x 3. Sur des héros potentiellement différents, mais ça peut être sur le même. Chaque rayon de lune, et c'est ça qui fait évidemment tout le caractère le plus embêtant de sa CS, chaque rayon de lune réduit le mana de la cible de 5%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que Luna va s'activer, vous allez avoir donc 1 à 3 héros de votre côté touchés, qui vont se faire manger du mana. Sachant qu'elle est rapide, ça veut dire que très tôt dans le raid, elle va déclencher, ce qui va vous gêner pour vous, en contrepartie, déclencher vos héros, voire parfois vous n'arriverez jamais à les déclencher. Donc ça, évidemment, c'est ce qui fait toute la particularité de Luna, mais pas que. Puisque, comme vous pouvez le voir, autre chose qui, je trouve, complexifie beaucoup les données avec Luna, c'est notamment sa compétence, qu'on appelle la compétence LB2, à savoir ici l'immunité au statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 6 tours, et 6 tours c'est long, surtout quand on a un rapide à qui 6 tours, vous êtes sûr qu'en 6 tours elle aura forcément déclenché, si elle est tankée en tout cas, pendant 6 tours, du coup vous ne pourrez lui appliquer aucun effet négatif, et encore une fois 6 tours c'est très très long. Autre particularité de Luna, qui paraît plus anecdotique mais qui l'est pas forcément, c'est celle-ci, c'est lorsqu'un sbire est invoqué pour un allié, donc pas pour elle, pour un allié, ce personnage reçoit 5% de santé et 5% de mana, cet effet ne peut s'activer qu'une fois par tour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un va invoquer des sbires, du coup elle va gagner de la mana, et donc on a un héros rapide qui va le devenir encore plus. En attaque d'ailleurs, cette particularité fait que vous allez pouvoir jouer Luna en 6 tuiles. Puisque, alors moyennant des conditions quand même assez drastiques, mais ces 5% de mana là en attaque vont faire toute la différence, puisque si vous jouez avec un barde, puisqu'il va vous falloir un certain boost de mana, c'est-à-dire qu'avec un bonus de 5% de mana directement dès le début, et ce bonus-là peut être donné d'une façon un peu particulière, c'est grâce en fait aux héros carnaval, puisque les héros carnaval ont un sbire immédiatement en début de raid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous la jouez avec une Fortuna par exemple, avec un Jove, qui vont avoir un sbire immédiatement en début du raid, en fait Luna elle va commencer le raid avec 5% de mana directement. 5% de mana directement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, elle n'aura plus besoin que de 6 tuiles, si jamais vous arrivez à lui donner un bonus de génération de mana de 27%. Et ça, on peut y arriver de nos jours, avec un bard qui va donner 5%, avec une troupe magie 29 ou Styx 27 qui va lui donner 20%, plus, puisque c'est un magicien, son bonus emblème de 2%. Avec tout ça, vous êtes à 27%. Donc ça veut dire que vous pouvez jouer une Luna en attaque en 6 tuiles, moyennant un bard dans votre équipe, alors c'est des conditions assez drastiques, mais qui peuvent quand même, notamment sur des personnes qui ont Luna, qui peuvent être assez facilement finalement réunies. Donc il va vous falloir un bard, un personnage
de carnaval, il va vous falloir, enfin des masques, il va vous falloir du coup une grosse troupe Magistix, et puis c'est tout, et puis évidemment le bonus emblème, à la limite c'est pas le plus difficile. Donc déjà en attaque en site 8, alors autant vous dire que pouvoir contrôler le mana adverse, puisque sur 3, alors ça va être c'est aléatoire, mais enfin c'est quand même très très fort en site 8, je trouve ça énorme, mais en défense c'est bien embêtant aussi, puisque un autre des héros qu'on retrouve quand même très régulièrement en défense, ça va être Forcy, et Forcy qu'est-ce qu'il fait? Évidemment il fait un provoqué en rapide, mais également il fait des sbires. Donc ça veut dire que par exemple une des défenses qu'on trouve assez régulièrement, ça va être Ukkonen en tank, flanqué de Luna d'un côté et de Forcy de l'autre, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, Forcy va encore accélérer davantage la CS de Luna en défense. Donc vous voyez, sur un passif qui paraît finalement assez anecdotique, en fait vous allez avoir un personnage qui déjà est rapide, mais qui va être encore plus rapide, que ce soit en défense ou en attaque. Donc voilà pour les particularités de Luna, qui en font un, il faut bien le dire, personnage extrêmement casse-pied à affronter. Surtout à la limite, quand on en a qu'une, ça va, mais quand vous devez cumuler plusieurs Luna, ça devient quand même très très compliqué, même une des fois ça suffit à vous ruiner un raid. Maintenant qu'on a donc analysé ce personnage, il faut, pour savoir comment le contrer en fait, et notamment pour contrer quoi? Pour contrer son effet, parce qu'à la limite son soin, bon, c'est pas le plus embêtant, mais pour voir comment contrer en fait son effet, ce qu'ils appellent le rayon de lune, en fait, on peut regarder cet effet-là sous plusieurs angles, sous deux angles différents. D'abord, regardez cet effet-là comme un bonus, puisque lorsque vous jouez contre Luna, vous allez voir que en fait, elle a une petite chouette, je crois, qui se met en fait sur elle, puisque cette bonus-là est donnée à elle et aux deux personnes qui la flanquent, donc sous la forme d'un petit, alors je me souviens même plus quel est le logo, une petite chouette, je crois, ou un truc comme ça, qui se met, et qui donc la forme du bonus, qui fait que à la fin de chaque tour, chacun de ces personnages qui a ce bonus va déclencher ce rayon de lune. Donc quand on parle de bonus, du coup, on se dit qu'est-ce que je peux faire pour contrer un bonus? La première chose qui vient en tête, c'est tout simplement d'utiliser un bloc bonus, c'est-à-dire un certain nombre de héros qui vont bloquer les bonus, étant précisé pour que ce soit le plus efficace possible, évidemment, il faut que ces héros bloquent les bonus sur 3, puisque Luna fait ses effets sur 3. Le problème que vous allez avoir avec les blocs bonus, c'est que Luna, lorsqu'elle est LB2, à la limite sur une LB1 ça peut fonctionner pas mal, sur une LB2, c'est là où ça se complique, l'immunité au statut fait que du coup elle ne va pas prendre les blocs bonus. Donc par contre ça peut fonctionner sur ces les deux personnages qui vont être les deux héros qui vont être à côté d'elle, s'ils n'ont pas évidemment la même compétence LB2. Sur elle, en revanche, elle va pas prendre en fait un bloc bonus, en tout cas pas avant 6 tours, ou pas avant de l'avoir dispel avant. Donc ça, c'est la difficulté, notamment lorsque vous avez une Luna LB2, et bien souvent, quand vous en croisez une, elle n'est pas que LB1, elle est souvent LB2. C'est que vous allez pouvoir bloquer les bonus, mais en général pas sur elle, puis seulement sur ses flancs. Alors c'est déjà ça, puisque du coup, vous prenez qu'un seul rayon de lune dans la tête au lieu de 3, ce qui peut quand même pas mal vous aider dans le raid, mais voilà, c'est une difficulté supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'on a comme personnages qui permettent de bloquer les bonus? Il y en a un certain nombre. Étant précisé que, comme Luna est rapide, évidemment, si vous voulez arriver à déclencher votre bloc bonus avant que Luna déclenche, puisqu'un bloc bonus, une fois que le bonus est mis, j'ai envie de dire, ça sert plus à grand chose, ou alors ça sert pour une éventuelle CS suivante, mais en tout cas un bloc bonus doit intervenir avant la CS pour empêcher en fait que le bonus se mette. Donc ça veut dire quoi? Vu que Luna est rapide, ça veut dire que vous avez tout intérêt à ce que votre bloc bonus il soit rapide également. Alors il y en a un certain nombre de héros qui sont rapides et qui bloquent les bonus. Vous avez Queen, qui est le héros... alors moi je l'appelle Carlos, je me souviens même plus. Queen, il me semble... Oui, Queen, c'est un héros élémentaire. C'est le héros élémentaire bleu, qui, vous savez, soigne, fait du boost qui est rapide, qui fait du boost de vie, et qui également fait un tas d'effets différents, en fait, en fonction de la couleur adverse, des héros adverses. Lui, je le trouve intéressant pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, grâce à sa rapidité, et d'autre part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a un effet, en fait, il va débuffer la génération de mana sur les violets à hauteur de 38%.
Donc ça veut dire que si Queen, encore une fois, sous réserve évidemment de pouvoir mettre ce malus à Luna, soit de lui enlever son immunité au statut si elle est LB2, soit qu'elle ne soit tout simplement pas LB2. Donc ce héros-là, je le trouve intéressant, puisque à la fois il va permettre de bloquer les bonus, donc du coup Luna ne fera plus que son soin finalement. Bon, 20%, c'est pas ça qui va vous changer la vie. Et en plus, vous allez lui mettre un debuff de génération de mana de 38%. Bon, 38%, ça commence à faire, ça veut dire qu'elle va plus être très très rapide, elle va être quand même beaucoup plus lente. Donc, un héros plutôt intéressant. En rapide également, puisque, encore une fois, c'est ce qu'il faut regarder quand même prioritairement sur ce type de héros, puisqu'il doit, encore une fois, déclencher avant Luna. Vous avez Archie, donc en vert, vous avez Panthère Costume, vous avez deux héros aussi que je trouve très intéressants, particulièrement Hypnos. Hypnos qui est intéressant, et également Onyx. Plus Hypnos, pourquoi? Parce que Hypnos, vous allez pouvoir avoir un blocage de bonus sur tous en seulement 6 tuiles. Et ça, c'est précieux, puisque du coup, 6 tuiles, ça vous avez quand même des chances d'arriver à le déclencher avant Luna. Là où sur un rapide, il va vous falloir 7 tuiles, mais 7 tuiles, faut-il les avoir? Parfois, ça va être 9, parce que parfois, vous allez faire 3 fois 3 tuiles. Là où c'est déjà plus compliqué, alors qu'un Hypnos 6 tuiles, ça devient déjà un peu plus envisageable. Mais attention, sur sa première charge, il va certes bloquer les bonus pour je sais plus combien de tours, peut-être 2 tours, ou peut-être 3, je ne me souviens plus. Mais par contre, encore une fois, ça sous-entend qu'il n'y ait pas d'immunité au statut sur les héros concernés. Donc c'est-à-dire que pour Luna, si elle est LB2, vous allez peut-être pouvoir bloquer ses flancs, mais vous ne pourrez pas bloquer Luna. Mais c'est déjà ça de prix. Vous avez également Onyx, Onyx qui va bloquer les bonus. Alors Onyx, ce qui est intéressant sur Hypnos et Onyx, ce sont des héros à charge, et j'y reviendrai également, qui sont des héros particulièrement utiles lorsque l'on affronte Luna. Onyx, ce qui est intéressant, c'est qu'il va bloquer les bonus. La difficulté que vous allez avoir, c'est que par contre, sur sa charge 1, donc qui demande en principe 5 tuiles minimum, vous allez seulement bloquer les bonus sur 1, et ça va être sur, du coup, ça peut être Luna, ça peut être l'un de ses flancs, mais ça devient déjà nettement moins intéressant. Pour pouvoir bloquer sur 3, il faut que vous soyez sur une charge 2 qui va vous demander, on va dire en général, 9 tuiles. Donc déjà, c'est un petit peu moins fort que Hypnos, mais c'est aussi intéressant mine de rien parce que c'est un héros à charge. J'y reviendrai justement parce que les héros à charge sont plutôt très forts contre Luna. En moyen, vous avez également... en rapide, pardon, c'est pas tout quand même. Qu'est-ce que vous avez en rapide? Vous avez des héros un peu plus abordables déjà, que vous allez pouvoir trouver dans des decks, on va dire, un petit peu plus petits. Vous avez Kidman C2, qui peut bloquer les bonus, donc ça c'est très fort. En plus, on va le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il va dispel également. Malheureusement, il bloque avant de dispel, donc ça veut dire que, du coup, si Luna a son immunité au statut, elle va pas prendre le blocage, ses flancs vont le prendre, mais pas elle. Par contre, son blocage de malus va être levé. Et éventuellement, si vous arrivez à le déclencher et que l'effet de Luna est déjà sur place, vous allez pouvoir le dispel. Vous avez également Waterpipe, donc ça c'est plutôt en moyen. En rapide, pardon, vous avez quand même aussi un héros que je trouve intéressant, même si les stats commencent à faire qu'ils sont un petit peu plus, on va dire, un peu plus difficiles à jouer, surtout contre de grosses équipes comme celles qui ont Luna. Vous avez Brume. Brume qui va pareil bloquer les bonus sur 3 en rapide, en jaune, donc c'est pas mal parce que du coup du jaune contre du violet on a plutôt envie d'utiliser ce type de héros, donc ça peut être assez intéressant, et en plus avec un gros ralentissement aussi également du mana qui peut être très intéressant. Sinon après vous allez avoir également maintenant Sonia C2 qui va également bloquer, donc toujours en rapide, qui va bloquer. Alors, je crois que c'est sur 3, pendant 2 tours également les bonus, donc ça aussi, ça peut être intéressant comme contre à Luna. En moyen, vous avez Waterpipe, vous avez également Onyx, alors je dis moyen, c'est un peu abusif, puisque Onyx est un héros à charge, mais ce qui est intéressant sur Onyx, c'est que vous allez pouvoir bloquer sur 3, et vous allez également dispel, donc un peu comme un Kaimon en rapide, finalement, vous allez avoir les deux effets, étant précisé que la particularité, c'est que vous allez avoir d'abord le blocage et ensuite le dispel. Ça veut dire donc que vous ne pourrez pas bypasser l'immunité au statut de Luna sur sa compétence LB2. Par contre, un héros qui permet de le faire sur sa charge 2, c'est Hypnos. Et en ça, il est très très fort,
puisque Hypnos, sur sa charge 2, lui, il va d'abord dispel et ensuite bloquer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir enlever éventuellement l'effet de Luna si elle a déjà déclenché sur sa charge 2, vous allez pouvoir l'enlever déjà, et vous allez pouvoir également bloquer un éventuel bonus, c'est-à-dire si elle est sur le point de redéclencher, et ben du coup elle ne servira pas à grand chose sauf à soigner. Donc ça pour moi ça en fait un héros extrêmement utile, Hypnos, puisque il a la particularité non seulement de dispel et de bloquer, ce que font également Kadmon C2 et Onyx, mais lui la particularité par rapport à ces deux-là, c'est qu'il va d'abord dispel et ensuite bloquer, et ça permet de bypasser justement la compétence LB2 de Luna. Vous avez également Némésis sur sa charge 2. Némésis intéressante également puisqu'elle est jeune et qu'elle est à charge. C'est un héros également à charge qui va sur sa charge 2 poker très fort puisqu'elle pour le coup c'est un sniper, mais elle va également bloquer tous les bonus adverses. Donc ça aussi c'est un héros qui peut être très très fort contre Luna. Un autre héros que je trouve intéressant pour un deck plus réduit, ça va être Sabina costume 1. Pourquoi? Parce que Sabina costume 1, elle va faire pareil, c'est-à-dire qu'elle va dispel et elle va bloquer. Elle va par contre commencer à bloquer et ensuite dispel, donc ça c'est toujours pareil, un peu comme Kadmon C2, comme Onyx. Ce qui va être intéressant également, et j'y reviendrai par la suite, c'est que c'est une ecclésiastique saison 1, et ça aussi contre Luna, ça peut être très fort, j'y reviendrai. Sinon, vous avez également Itam en moyen. Après, vous en avez d'autres également qui permettent de bloquer les bonus en lent, mais autant vous dire que contre Luna qui est rapide et qui vous mange le mana, les héros lents vont être quasiment impossibles à utiliser, donc ça va être très compliqué. Donc il vaut mieux évidemment utiliser des héros rapides et particulièrement des héros à charge contre Luna, mais j'y reviendrai encore une fois pour vous expliquer pourquoi. Sinon, quand on a affaire à des bonus, évidemment, on pense à des dispels toujours pour contrer en fait ces bonus. Donc là, on en a déjà un petit peu parlé. Évidemment, quand on pense à dispel, la première chose auquel on pense, c'est les magiciens saison 1. Les magiciens saison 1 qui peuvent être très utiles puisque via non seulement leur CS, mais également via les tuiles, qui peuvent vous dispel l'effet. Le problème qu'on va avoir, ça va être que bien souvent l'effet, ça va être plus facile de toucher essentiellement le tank, vous aurez plus de mal à toucher le flank avec vos tuiles, donc vous avez pas mal de chances d'arriver à dispel l'effet sur le tank, vous aurez du mal à dispel l'effet sur les 3 avec les tuiles. Mais ça peut être également un bon apport d'avoir un magicien saison 1 pour que si Luna déclenche, et que si par chance votre héros n'est pas touché et peut déclencher à son tour, du coup vous allez pouvoir, s'il déclenche, par exemple sur une Marjana C1, éventuellement vous allez pouvoir enlever l'effet sur plus ou moins de personnes, ça c'est aléatoire puisque vous avez simplement une chance. Mais vous allez également pouvoir utiliser les tuiles, c'est-à-dire que même si le héros ne parvient pas à déclencher, l'utilisation des tuiles va faire que vous allez pouvoir dispel, au moins en partie, en tout cas sur certains héros, l'effet de Luna. Donc ça, c'est plutôt très fort. Vous avez qui? Vous avez en magicien saison 1 super talenté, vous avez Marjana évidemment costume 1, qui est peut-être celle qu'on utilise le plus. Lixu C2, ça c'est bien aussi, enfin très très utile je trouve. Vous avez Kirill son costume, vous avez Mélandor en costume 1, ça c'est pas mal aussi. Pourquoi? Parce que du coup il va être à la fois magicien, il va donc pouvoir dispel via ses tuiles, mais il va également dispel de manière complète via sa CS, sous réserve évidemment qu'il arrive à déclencher en dépit de l'effet de Luna. Donc le Mélandor peut être aussi pas mal. Et vous avez Sartana également, qui est un magicien saison 1, en plus une toon, et on va voir pourquoi les toons peuvent être également très forts contre Luna, qui va vous permettre du coup de dispel via les tuiles, et éventuellement via sa CS. Par contre, comme c'est un sniper, elle ne pourra via sa CS dispel que sur un, et via les tuiles, comme je vous l'ai dit, en général, c'est plutôt sur le tank qui est celui qui va recevoir le plus de tuiles, plutôt que sur les flancs. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dispel rapide, très rapide ou à charge? C'est à peu près les conditions qu'il faut arriver à retenir pour pouvoir arriver à déclencher ça, vu que Luna va vous manger du mana. Si en plus vous utilisez des héros lents ou des choses comme ça, vous n'arriverez jamais. Vous avez Fortuna évidemment, vous avez Sonia, qu'est-ce que vous avez
Vous avez donc Aedmon, a dit Zéline, vous avez Ré. Alors Ré, ce qui est intéressant, c'est que c'est un héros à charge qui va dispel, donc ça veut dire, je vais vous expliquer encore une fois pourquoi les héros à charge sont très forts. En plus, c'est sur sa charge 1, donc il va demander peu de tuiles, donc ça c'est pas mal aussi. Vous avez Zimkitase, vous avez Amétrine, vous avez Iris. Iris qui peut être intéressant aussi, alors elle est rapide, et ce qui peut être intéressant, c'est que son dispel en fait est sur 3 tours. Donc ça veut dire que si vous arrivez par exemple à la déclencher avant Luna, et ben en fait son effet va faire que ça va être que même si Luna déclenche, alors elle va pouvoir mettre son effet, mais il va être dispel immédiatement à la fin du tour. Donc ça c'est pas mal parce que du coup si vous arrivez à la déclencher avant Luna, même si c'est un dispel, vous n'êtes pas obligé d'attendre que Luna fasse sa CS pour pouvoir la dispel, vous allez pouvoir lui mettre l'effet de dispel au tour par tour, ce qui va enlever. Donc je trouve aussi qu'Iris là-dessus, même si encore une fois les stats commencent à être un petit peu difficiles pour affronter de grosses équipes, mais c'est un héros que je trouve également intéressant. Vous avez Evelyn, vous avez Panthère, vous avez également Sechat, qui peut être intéressant puisqu'elle va dispel et elle a un effet particulier également qui va en faire un héros privilégié puisque elle est immunisée à la réduction de mana. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, du coup le rayon de Luna va certes lui faire des dégâts, mais ne va pas lui réduire son mana, donc elle va pouvoir, elle, déclencher. Et comme elle dispel, bah, c'est un héros qui devient intéressant contre Luna, puisque, bah, du coup, Luna pourra pas l'empêcher de déclencher et l'empêcher de dispel. Donc ça, c'est plutôt pas mal également, Sechat, un bon héros à ce niveau-là. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme héros qui permettent de contrer les bonus? Maintenant, on a les héros à danse. Vous avez Fantôme de l'Opéra, vous avez les nouveaux là qui viennent de sortir, Christine Daé, je sais pas comment on prononce, Raoul. Ce qui est bien, c'est que forcément la danse, par définition, ça enlève tous les effets qui existent, et ça les bloque pour l'avenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez à déclencher un héros à danse sur Luna et ses flancs, bah, ça veut dire que concrètement Luna ne servira plus qu'à soigner, tout le reste, du coup, ce sera à la fois dispel, et ça sera également pour l'avenir, elle ne pourra plus remettre cet effet-là. Donc les héros à danse sont également très efficaces, puisque du coup ils font entre guillemets l'effet à la fois de dispel et de bloqueur. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Et vous avez également, comme c'est un bonus, vous avez également certains héros qui vont empêcher en fait Luna en fait de mettre des effets. Ça va être Mallozy. Mallozy qui est très utile puisque c'est un héros très rapide, donc vous avez des chances de le déclencher avant Luna. Attention, malheureusement, si Luna est LB2, bah, le problème c'est que Mallozy, si vous n'avez pas réussi avant à dispel, par exemple via des tuiles d'un magicien super talenté saison 1, du coup, l'effet, vous ne pourrez pas le mettre sur Luna, et donc ça rendra caduque cette possibilité de stratégie. Vous avez également le nouveau héros là qui vient juste de sortir de la G3R, la nouvelle bleue là, je sais plus comment elle s'appelle, Chang-E ou un truc comme ça, qui pareil, mais elle est moyenne, donc elle va être déjà plus difficile à jouer contre une Luna, qui permet également, alors ça c'est assez fou en fait, elle empêche, je crois, tous les adversaires de faire en fait de quelconques effets. Donc ça c'est très fort, sauf que contre Luna, malheureusement, comme elle est moyenne, elle risque d'avoir un petit peu de mal à déclencher, mais particularité intéressante, c'est qu'elle a un gain de 10%, elle a 50% de chance, c'est un peu comme Chat, elle a 10% de chance de gagner du mana à l'occasion lorsqu'on lui donne un bonus. Ça veut dire qu'en fait Luna va en manger potentiellement 5, 10 ou si vraiment vous n'avez pas de bol 15% avec ses traits sur elle. Par contre, vous allez pouvoir en fait la regarnir en mana via notamment certains héros qui vont donner des bonus. On pense principalement à un héros qui donne des bonus qui est très efficace, c'est Mami Ninja, alors je me souviens plus, Miaoing, je crois qu'elle s'appelle, j'ai toujours appelé Mami Ninja, qui du coup donne 2 bonus, et de bonus en plus avec une charge 1, donc très rapidement, et qui en plus, comme c'est un héros à charge, ne va pas être gêné par Luna, donc du coup une bonne, par exemple, idée de combo contre Luna, ça va être par exemple Chang-E avec une Mami Ninja, puisque Mami Ninja, grâce à sa charge, va elle pouvoir donner des bonus à Chang-E, qui va du coup déclencher beaucoup plus facilement et qui va pouvoir regagner le mana que Luna peut faire perdre via ses rayons. Donc ça peut être également une bonne idée, dans le même style mais un peu plus bourrin, vous avez Chat qui fait la même chose, du coup, qui peut éventuellement poker très fort justement, et du coup dégager Luna grâce en gagnant en fait du mana via par exemple, encore une fois des héros à bonus comme Mami Ninja, mais ça peut être d'autres héros à bonus, et du coup ça peut vous permettre de poker et de dégager Luna qui vous embêterait.
Donc voilà, si on considère du coup ça c'est son effet, son rayon de lune comme un bonus, voilà les différents types de héros que vous pouvez utiliser contre elle pour essayer du coup de la bloquer. Donc les blocs bonus, les dispels, les héros à danse et les héros en fait qui empêchent qui empêchent un adversaire, ou tous les adversaires du reste, de faire un quelconque effet, étant donné qu'un bonus, bah, c'est un effet bien évidemment. Maintenant, si on regarde la compétence et rayon de lune de Luna sous un autre angle, bah en fait, c'est une compétence qui fait de la réduction directe de mana. Et pour ça, vous avez des héros qui vont être plus ou moins résistants, voire carrément immunisés contre ce type d'effet, la réduction directe de mana. Vous avez des héros qui sont complètement immunisés, ça va être Séchat. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est très bien parce qu'en plus Séchat dispel. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir être immunisée et en plus, ça va pouvoir lui enlever cet effet-là. Donc ça, c'est top. Vous avez, bon bah Claire, bon bah ça on va pas se mentir, ça c'est moins efficace puisqu'il est lent, donc honnêtement vous pourrez pas l'utiliser je pense contre Luna. Vous avez également Shaco. Alors Shaco, ce qui est bien, c'est qu'il bloque les bonus en plus, donc il est immunisé contre la réduction de mana, et en plus il bloque les bonus. Le problème étant que, bon, bah, outre ses stats complètement à la ramasse, c'est un héros lent, donc vous allez avoir encore une fois quasiment, enfin, beaucoup de mal à le jouer contre Luna, donc malheureusement ça va pas être un effet efficace, mais par contre ces chats, ça pour le coup c'est quelque chose qui peut être intéressant à jouer. Encore une fois, la résistance à la réduction de mana directe, bah du coup elle va pouvoir déclencher et dispel dans la foulée. Ça n'empêchera pas Luna de remettre son effet, si vous n'arrivez pas à la sortir d'une façon ou d'une autre, mais ça peut vous donner un petit peu d'air quand même. Sinon, vous avez les toons, puisque les toons, maintenant, ont ce passif juste incroyable, qui, entre autres choses, permet d'avoir 75% de réduction, de résistance à la réduction de mana, donc autant vous dire que vous avez quand même de grandes chances, du coup, que vos héros ne soient pas impactés, finalement, par le rayon d'effet de lune de Luna. Qu'est-ce que vous avez en toon actuellement? Vous avez, bon, bah, vous en avez un certain nombre, hein, mais vous avez notamment, ce qui peut être pas mal, ça va être Sartana. Alors elle est violette, c'est un peu le problème contre Luna, mais comme elle est magicien également, ça veut dire qu'en plus elle va pouvoir dispel. C'est-à-dire que d'un côté elle va résister et elle va pouvoir faire sa CS, et pour le coup une Sartana Toon, ça poke quand même très très fort, donc elle va pouvoir faire de gros dégâts quand même à Luna. Et en plus, elle va pouvoir éventuellement dispel son effet via ses tuiles ou via sa CS, donc ça peut être intéressant. Mais grosso modo, tous les toons actuellement qui sont sortis peuvent être intéressants, puisque eux, ils vont être immunisés, enfin immunisés non à 75%, mais enfin on n'est plus très loin quand même du 100%, contre cet effet de réduction. C'est pas les seuls saison 1 qui peuvent être utiles également, vous avez les ecclésiastiques saison 1, qui vont également avoir une grosse résistance à la réduction de mana. Vous avez dans ce genre-là Vivica costume 1, donc ça c'est plutôt pas mal, sauf que bon, Vivica étant lente, alors le costume 1 on peut le jouer en 9 tuiles via quelques conditions un peu drastiques, mais bon déjà qu'elle est lente, si jamais malgré tout elle ne résiste pas, puisque je sais plus, ça doit être 50% de chance, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, 50% de chance, vous avez une chance sur deux grosso modo quand même qu'elle prenne de la réduction de mana, donc ça va être gênant. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez Elkanen, et là du coup comme Elkanen est sorti également en toon, et que c'est un ecclésiastique en toon, bah, du coup, autant vous dire qu'entre les 75% de toon plus, je sais plus, les 50% je crois d'ecclésiastique, bon bah forcément il va être quand même quasiment immunisé du coup à la résistance. Il doit poker quand même assez fort, je pense, alors je l'ai pas testé, je l'ai pas croisé non plus, donc je peux pas dire exactement combien de dégâts il va faire, mais il doit quand même poker assez fort, donc ça peut être pas mal aussi. En ecclésiastique saison 1, vous allez avoir Lyanna C1. Bon, c'est pas le meilleur costume, malheureusement le C2 aurait été top parce que du coup vous auriez pu lui mettre silence en plus dans sa tête, mais non. Vous avez Kadi C2, ça peut être déjà un peu mieux, puisqu'elle va vous mettre du dodge aussi, donc ça veut dire qu'elle va pouvoir peut-être résister au rayon de lune et mettre du dodge, et ça mine de rien ça peut vous sauver un peu la vie, puisque bah, si vous avez du mal à déclencher, au moins vous aurez ça qui va vous permettre d'esquiver un petit peu les compétences adverses et qui va donner un petit peu du coup de durabilité à votre équipe. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez Sabina C1, qui du coup combine à la fois du blocage de bonus, à la fois du dispel,
et à la fois, sur son costume 1 j'entends, et à la fois le fait qu'elle soit ecclésiastique et que donc elle a quand même des chances relativement sérieuses de résister à la réduction de mana Luna, donc ça en fait un 4 étoiles mine de rien assez utile. Alors la particularité comment elle s'appelle, de Sabina, c'est que ça a toujours été un peu une chips, alors maintenant qu'elle a ses 3 costumes quand même, ces 2 costumes, pardon. Ah, maintenant qu'elle a ces 2 costumes, ça l'a quand même renforcé un peu niveau stat. Et c'est vrai que c'est un héros qui reste un peu faiblard, mais honnêtement, une Sabina C1 LB2, je pense que ça peut être un contre qui peut se révéler quand même assez efficace, je trouve, contre Luna, et qui, encore une fois, est un héros qui est relativement accessible. Donc, vous avez les héros qui ont de la résistance contre la réduction de mana, donc certains héros via leur passif, soit les ecclésiastiques saison 1. Vous avez également, ce qui peut être intéressant, c'est que comme Luna mange le mana, bah, entre guillemets, vous pouvez essayer de contrebalancer ça par des héros qui vont donner du mana direct. Donc ça, il y en a un certain nombre, mais encore faut-il arriver à les déclencher, c'est toute la difficulté. Vous allez avoir Ariel C, vous allez avoir Hawthorne, donc ça, voilà, vous allez avoir Toxie. Toxie, ce qui est bien, c'est qu'elle est rapide, vous allez avoir Rougian qui va voler du mana, vous avez Itar qui est très rapide, qui va voler du mana. Tous ces héros-là, sous réserve qu'ils vous arrivez à les déclencher, donc plus ils sont rapides évidemment mieux c'est, vont vous permettre de gagner du mana et du coup de contrebalancer entre guillemets la réduction de mana de Luna, donc ça peut être pas mal. Vous avez également Thanatos qui est intéressant parce que c'est un héros à charge qui sur sa charge 2 et probablement 3, mais bon 3 faut arriver à la charger, mais 2 déjà c'est un peu plus envisageable, redonne du mana, donc ça c'est des héros qui peuvent être, du mana direct j'entends, qui peuvent être utiles. Vous avez également Forcy évidemment avec ses sbires, vous avez Inari aussi, et après vous avez d'autres héros, mais qui demandent par exemple qu'il y ait des sbires en face, ça va être Topaz, ça va être Grimble, non, Grimble pareil, Grimble va être compliqué à déclencher. Vous avez Alucard qui déjà est un peu plus facile à déclencher parce qu'il est très rapide, Topaz c'est un héros à charge donc il va être un peu plus facile à déclencher, mais eux pareil nécessitent qu'il y ait des sbires en face, ce qui n'est pas forcément toujours le cas lorsque l'on a une Luna. Typiquement, bah là vous voyez c'est une équipe qui est sans sbires. Donc du coup, ce type de héros ne vous servira à rien. Mais voilà, un autre contre possible à Luna, ça va être les héros qui vont donner du mana, étant précisé qu'il faut qu'il soit le plus rapide possible pour éviter de se faire manger trop de mana et de ne pas arriver à déclencher, voire que ce soit des héros à charge, puisque évidemment, l'autre possibilité pour contrer l'effet de Luna, ce sont les héros à charge. Pourquoi? Parce que leur particularité, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent encaisser en fait des baisses de mana directes, et pour autant arriver à déclencher, puisqu'en fait leur charge, quand vous êtes en charge 1, ça se limite pas à la charge 1, ça va commencer la charge 2. Donc du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, vous arrivez à charger votre Hypnos, vous envoyez 6 tuiles qui arrivent à charger votre Hypnos, mais en réalité, votre Hypnos, il va déjà avoir commencé sa charge 2. Donc même s'il est touché par un rayon de Luna, il peut quand même arriver à déclencher sa charge 1 malgré tout. C'est ça, en fait, qui fait la particularité des héros à charge, c'est qu'en fait, ils sont pas à 100% de mana, en fait. À chaque fois, ils sont sur le début de la charge suivante, et donc ça leur permet d'encaisser de la réduction de mana directe, tout en conservant leur charge. Et c'est ça qui en fait des héros extrêmement efficaces contre tout ce qui est réduction de mana directe, hein. Ça peut être évidemment donc Luna, mais ça va être par exemple des Léo C2, des Lixiu, etc. Les héros à charge sont très efficaces contre la réduction de mana directe. Sinon, vous avez également 2 héros dont on n'entend plus trop parler, mais qui permettent d'être protégés contre, et pour le coup totalement protégés, contre la réduction de mana et sur tous vos héros de Luna, ça va être Poséidon. Poséidon sans costume, qui donne en fait comme effet en fait de résister aux effets de mana et notamment à la réduction de mana directe. Donc ça veut dire que si vous arrivez à lancer Poséidon, ben en fait tous vos héros vont être immunisés à la baisse de mana directe, donc ça c'est top. Vous avez également Baldur. Bon bah Baldur c'est un peu plus compliqué parce que c'est un héros moyen, donc déjà il va être un peu plus difficile à lancer, et en plus la réduction, enfin l'immunité à la réduction de mana directe implique qu'il soit toujours en vie boostée. Et ça, ça devient un peu plus difficile. Alors maintenant il a un costume, mais quand on voit les dégâts que font les adversaires, arriver à rester en vie boostée, c'est pas forcément toujours évident. Il suffit que vous vous fassiez poker par exemple par un chat, là comme il y a en défense, pour que ça devienne compliqué de rester en vie boostée. Donc pourquoi pas Baldur, mais il faudrait au minimum son costume. Sans son costume, honnêtement, il tiendra pas suffisamment pour rester en vie boostée. Et encore une fois, il est moyen, donc il faut qu'il arrive à déclencher. Poséidon, pareil, Poséidon, le problème c'est qu'il a des stats, même avec costume, un peu éclatés. Mais par contre, la particularité, c'est qu'au moins, il est rapide, et en plus, il est jeune, ce qui est intéressant également contre Luna. Donc ça en fait quand même, je trouve, comment dirais-je, un héros quand même très correct. Autre héros
enfin, autre maintenant, comment dirais-je, autre type de héros, enfin, autre façon d'appréhender plutôt la CS de Luna, bah en fait, tout simplement, c'est une CS, ça paraît un peu bête ce que je vais vous dire, mais donc il y a un certain nombre de héros qui vont vous permettre tout simplement bah, d'empêcher qu'elle fasse sa CS. Ça va être, et en premier lieu, je trouve qu'il y a un héros qui est très intéressant, c'est l'Epiota. Pourquoi l'Epiota est très intéressante? Parce qu'en fait, elle va transformer du coup un adversaire en fantôme, donc du coup elle va lui enlever tous ses effets. Alors vous allez me dire c'est sympa, mais ça ne concernera que Luna. Si elle a déjà déclenché, ses deux flancs vont rester avec leur bonus pendant 3 tours, c'est vrai. Mais la particularité de l'Epiota, pour le coup, c'est que si vous avez son costume, si vous avez la chance d'avoir son costume, mais que vous la gardez sans costume, vous pouvez la déclencher en 6 tuiles, puisque l'Epiota, elle est sorcière. Donc ça veut dire que si vous avez un barde, si vous allez full emblème, et si vous avez également une troupe magie 29 ou une troupe Styx 27, vous allez pouvoir déclencher l'Epiota en 6 tuiles, et l'intérêt de l'Epiota, c'est que l'immunité au statut de Luna, elle s'en contrefiche, puisque elle va tout enlever d'un coup, elle va la transformer en fantôme. Donc ça, pour le coup, je trouve que ça en fait un très très bon contre à Luna, puisqu'en fait, vous allez tout simplement pouvoir, si vous avez un peu la chance d'avoir 6 tuiles avant que Luna déclenche, vous allez carrément pouvoir la mettre hors jeu, en plus ça vous permet de ghoster. Donc ça c'est très bien. Donc c'est un héros que je trouve quand même très très fort, les Piota. Alors sans costume, mais avec le bonus costume, jouable en 6 tuiles, ça vous permet d'immobiliser complètement un adversaire et de ghoster. Je trouve ça vraiment ultra fort, et je trouve que ça va très bien contre Luna et son immunité au statut, puisque là où les blocs bonus sont gênés par cette immunité au statut, ben les Piota pour le coup, elles s'en contrefichent. Donc ça c'est vraiment 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 top. Sinon, bah, vous avez les héros évidemment qui baissent le mana pour empêcher une CS. Qu'est-ce qu'on fait? On peut évidemment empêcher la baisse de mana. Vous avez Ruby. L'intérêt de Ruby, c'est pareil, c'est que c'est un héros à charge. Donc ça va vous permettre de contrôler, donc ça va vous permettre, de contrebalancer un peu l'effet de Luna si elle arrive à déclencher avant, et en 2, ça va lui baisser son mana, ça va également baisser la génération de mana, donc ça va vous permettre de temporiser et de gêner Luna en face, donc ça peut être aussi un bon héros. Après vous avez tout un tas d'autres héros qui font de la baisse de mana. Vous avez Alazi Costume, vous avez Thorn C2, vous avez Waterpipe, vous avez Dame du Lac, mais même en la jouant, on peut la jouer en 9 tuiles. C'est quand même compliqué d'arriver à la déclencher. Vous avez Mulgog en 4 étoiles, vous avez Léo C2, vous avez Lixiu, etc. Mais enfin, vous en avez plein, vous avez Xavier, vous avez Meresang, enfin bref, vous avez, comment il s'appelle, cet autre me rouge là, Skagremar, un truc comme ça, le héros du mois rouge, pareil, qui a mangé du mana, mais il est moyen, donc ça va être difficile à déclencher contre Luna. Mais pour le coup, Ruby par exemple, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle cumule l'effet héros à charge qui va permettre de déclencher et le mangeage de mana et ainsi que la baisse de génération de mana. Donc ça peut être un contre, pas ultime, mais qui peut être quand même intéressant contre Luna. Et sinon, évidemment, vous avez les héros classiques également qui vont... Vous avez soit pour empêcher une CS, vous avez soit les héros qui vont baisser le mana, soit les héros qui vont bloquer les CS, que ce soit sous la forme d'une attaque irréfléchie, ça peut être sous la forme du soin irréfléchi. Enfin voilà, vous avez là pour le coup, maintenant, il commence à y avoir un certain nombre de héros dans ce style-là. Vous avez par exemple Missandra Costume, vous avez la Gargouille Rouge Owen Earth, je sais plus comment on prononce, vous avez Kullervo évidemment. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des héros comme Lixiu qui va bloquer aussi faire silence, vous avez une Liana costume 2, vous avez Waddles en 4 étoiles, Bubbles l'équivalent en 5 étoiles, voilà, vous avez tout un tas de héros. Un héros que je trouve intéressant parce que comment dirais-je, que je trouve intéressant, c'est Kuchanku, qui est en fait un ninja jaune, là, une sorte de raton laveur, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est intéressant parce que pareil, c'est un héros à charge qui va faire attaquer réfléchi, donc du coup vous allez pouvoir le charger assez facilement. Alors il fera attaquer réfléchi que sur un, donc que sur Luna, mais pareil, en plus il est jaune, donc c'est intéressant à jouer, il peut encaisser quelques rayons de lune, quelques baisses de mana via rayons de lune, puisque c'est un héros à charge, et il va mettre attaquer réfléchi, ce qui va vous permettre d'éventuellement de l'empêcher de déclencher soit directement, soit s'il a déjà déclenché, vous pourrez aussi l'empêcher de redéclencher. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Alors, Owen Earth, la gargouille, est un petit peu moins intéressante parce qu'elle donne l'attaque qui réfléchit via son démon.
Alors après, ce qui est bien, c'est que son démon, il faut 30% de soins pour sauter, or Luna n'en donne que 20%. Donc ça veut dire que sur son premier soin, Luna pourra pas l'enlever. Par contre, son deuxième soin, pardon, enfin, du reste, je dis une bêtise, puisque dès lors qu'elle a le démon, de toute façon, elle peut pas soigner, donc ça règle la question. Mais si elle est soignée par ailleurs, par contre, son effet va sauter, puisque le démon va sauter avec. Voilà, attention évidemment, les héros qui vont faire attaque irréfléchie ou silence vont être gênés toujours pareil, par la même chose, à savoir l'immunité au statut de Luna. Donc par exemple, une Nyxio C2, ça peut être sympa parce que ça, grâce aux tuiles, ça va lui permettre de dispel le blocage pour ensuite arriver à lui mettre silence. Le problème étant qu'elle est moyenne, malgré son bonus costume, donc elle risque d'être un petit peu difficile à déclencher malheureusement. Enfin en tout cas, il faut avoir de la chance pour qu'elle arrive à déclencher avant Luna. Vu que Luna est rapide, si elle est tankée, c'est quand même difficile. Voir et si Luna déclenche, arriver à ce qu'elle soit pas touchée par ses rayons de lune pour pouvoir bloquer un éventuel CS2, on va dire. Donc voilà. Donc encore une fois, pour voir quel type de héros on peut utiliser contre Luna, on peut appréhender son effet de différentes façons, soit comme un bonus, et à ce moment-là, on peut utiliser donc des blocs bonus, des dispels, des danses, ou encore une fois, des héros type Mallozy qui vont empêcher en fait les héros de donner un quelconque bonus. On peut voir cet effet-là comme une réduction de mana directe et du coup essayer d'utiliser des héros qui sont soit immunisés en tout ou partie contre cet effet-là, soit qui vont carrément donner cet effet de réduction d'immunité à l'ensemble de vos héros, comme par exemple Poséidon, soit, et c'est très efficace, utiliser des héros à charge qui vont pouvoir encaisser une baisse de mana. Et après, comme pour toutes les CS, puisque finalement ce n'est qu'une CS, c'est pas un passif ou autre, vous allez pouvoir utiliser en fait soit de la réduction de mana direct pour essayer à votre tour de l'empêcher de déclencher, soit de l'attaque irréfléchie ou du silence ou ce type de compétences pour l'empêcher encore une fois de déclencher. Attention à l'immunité au statut qui complique beaucoup les choses. Pour résumer du coup, parce que du coup certains des héros vont arriver à remplir plusieurs de ces conditions-là, pour arriver à dire quels sont finalement un peu les meilleurs héros contre Luna, même si, encore une fois, et puis il y a des choses probablement auxquelles j'ai pas pensé, hein, peut-être qu'il y a d'autres possibilités également. Moi je trouve que si, pour voir quels sont les meilleurs héros, il faut essayer d'arriver à cumuler plusieurs choses, et accumuler aussi une chose importante de nos jours, c'est malheureusement de la résistance. Parce que encore une fois, voilà, vous voyez une équipe Luna, voilà, on est à 6500, vous avez quand même, alors bon là, bon, c'est une équipe qui est quand même très axée sur le soin, et sur justement ces effets-là, soit via Sombre Plume qui va pareil faire des dégâts après CS, soit Luna, et vous avez quand même Chat qui va poker. Mais bon, bref, ce sont des... Voilà, vous voyez, 2200 de vie, enfin c'est des stats qui nous auraient paru il y a un an absolument impossibles et qui maintenant paraissent totalement anecdotiques. Et vous voyez, voilà, 1143 de défense, 2266 de vie. Bon bah, en face, il va quand même falloir, pour arriver à le sortir, il faut quand même avoir des héros résistants et des héros avec des stats suffisamment importantes aussi. Pour ça, moi je trouve que l'un des héros les plus efficaces, ça reste Hypnos, puisqu'il cumule vraiment beaucoup d'avantages. C'est un héros à charge, donc il va supporter la réduction de mana directe. C'est un héros qui va faire du bloc bonus en 6 tuiles, mais qui va également en 9 tuiles, enfin en un peu plus de tuiles, peut-être un peu moins d'ailleurs que 9, va pouvoir dispel et bloquer. Et ça, c'est extrêmement fort, tout en encaissant de la réduction de mana directe. Et alors là, il devient carrément excellent si en plus vous arrivez à le coupler à Ray, puisque Ray est également un héros à charge. Et lui, en plus, va vous permettre, du coup, pour le coup, en 6 tuiles, d'arriver à la fois à dispel via Ray l'immunité au statut, et derrière, de bloquer les bonus via Hypnos. Et en plus, sans compter en plus des dégâts qui sont quand même très très corrects. Donc Hypnos, je trouve très fort, et si vous le combinez avec Ray, je trouve que ça en fait un super duo contre Luna, puisque vous avez 2 héros à charge, 2 héros qui vont dispel et bloquer. Donc ça, c'est que je trouve extrêmement fort. Vous pouvez éventuellement, par exemple, si vous voulez rajouter encore, par exemple, une Marjana C1 qui va, elle, vous dispel via les tuiles, ça peut être quand même vraiment très fort. Donc je trouve que Hypnos est très fort, et en combo avec Ray, ça devient très très fort contre Luna. Vous avez également Nemesis, que je trouve bien utile contre Luna, puisqu'elle cumule encore une fois plusieurs avantages. C'est un héros à charge,
elle est jaune, donc ça c'est toujours bien quand on arrive à lui faire un peu de dégâts via des tuiles. Et en plus, comme c'est un bon sniper, elle poke quand même très très fort, ça peut vous permettre de le sortir, parce que le problème c'est qu'en plus il se soigne, alors certes pas de ouf, mais en fait des fois c'est juste ce qui va vous manquer pour arriver à le sortir, et ça c'est extrêmement frustrant. Et en plus sa charge 2 elle a bloqué les bonus, donc tout ça fait que héros à charge, jaune, qui poke très fort et qui va bloquer les bonus sur sa charge 2, bah, ça en fait quand même beaucoup d'atouts je trouve, pour l'utiliser contre Luna. Vous avez également, pour le coup, pour les un peu plus petits decks, Sabina C1 que je trouve extrêmement utile, puisque pareil, elle va dispel et bloquer, la difficulté étant qu'elle bloque avant de dispel, donc si Luna a sa compétence LB2 toujours active, bah du coup, malheureusement, elle ne pourra pas bloquer, elle va seulement dispel. Par contre, ce qui la rend intéressante, c'est sa résistance en qualité d'ecclésiastique, qui va faire qu'elle va pouvoir résister à son rayon de lune, donc son dispel va devenir un petit peu plus intéressant, même si elle est moyenne, puisqu'en fait elle va potentiellement résister, alors ça reste évidemment quelque chose d'aléatoire malheureusement, mais elle va pouvoir potentiellement résister à la réduction de mana directe de Luna, et donc pouvoir dispel malgré tout son effet, et si vous êtes au-delà des 6 tours, elle va rebloquer derrière, et du coup enlever beaucoup de son utilité à Luna. Par contre, le problème c'est que voilà, faut quand même la LB2, je pense, si vous voulez la jouer contre de grosses équipes comme ça, parce que malheureusement, sinon ça risque d'être un petit peu limite. Vous avez Séchat, que je trouve quand même aussi bien utile, surtout que maintenant, avec son costume, ben, elle a vachement gagné en statistiques, donc elle devient très très jouable. Pardon. Ce qui est très intéressant, elle cumule 2 intérêts, c'est qu'elle va dispel, mais elle est également immunisée à la réduction de mana direct, donc elle va être, du coup, elle va pouvoir vraiment déclencher et dispel. Le problème, et la difficulté, c'est dispel sur 3, excusez-moi, donc elle va dispel sur 3, donc ce qui va être très intéressant. Son défaut, si je puis dire, parce que de toute façon il y aura toujours forcément des défauts, c'est qu'elle ne va faire que dispel, donc elle va vous donner un petit peu comment dirais-je, un petit peu d'air, mais si Luna redéclenche derrière, ben, vous êtes de nouveau dans la difficulté. Par contre, par exemple, vous pouvez imaginer un 2, admettons, vous mettez un 3 jaune, et vous pouvez imaginer éventuellement un 2 violet avec, admettons, Séchat qui va du coup dispel, et derrière Sabina C1 qui va bloquer qui va dispel aussi, mais qui va surtout bloquer les bonus. Vous lancez Séchat en 1, Sabina en C1 en 2, bah du coup vous bloquez complètement, c'est-à-dire qu'avec Séchat vous allez pouvoir enlever l'immunité au statut, et derrière avec Sabina vous allez pouvoir bloquer les bonus. Ça peut être par exemple aussi un bon combo à utiliser contre Luna. Sinon, comme héros utile, je trouve, il y a Christine Daae maintenant. Pourquoi? Parce que bah déjà, bon, bah, elle est super, enfin en termes de statistiques, elle est évidemment au top puisqu'elle vient de sortir. Elle est jaune, elle est rapide, et sa danse, finalement, c'est l'équivalent non seulement d'un dispel, d'un blocage, enfin bref, pour le coup, elle, l'immunité au statut, elle s'en contrefiche, elle va lui balancer ça. C'est un effet sur 3, donc du coup, ça veut dire qu'elle va rendre Luna quasiment inutile. Son seul défaut, c'est que c'est pas un héros à charge, donc elle va pas pouvoir encaisser, elle n'a pas de résistance non plus à ce niveau-là, donc elle ne pourra pas encaisser une baisse directe de mana via rayon de lune, mais comme elle est rapide quand même, ça vous laisse des chances d'arriver à déclencher. Je trouve que ça en fait un bon héros également contre Luna. Sinon, les Piota, encore une fois, les Piota, bonus costume, bonus costume, pourquoi? Parce que du coup ça va permettre de déclencher en 6 tuiles, 6 tuiles et carrément de mettre Luna hors jeu. Je trouve ça aussi que ça en fait vraiment un très très fort héros, puisque pour le coup l'immunité au statut, bah, elle va son contre-fiche, et après vous êtes tranquille mine de rien pour 4 tours, donc ça vous donne vraiment beaucoup d'air, et ça avec seulement 6 tuiles, encore une fois, si vous remplissez toutes les conditions, mais ça peut être extrêmement utile. Mon dernier héros, que je trouve pas mal aussi, même si un peu moins bien peut-être, ça va être Thanatos. Pourquoi? Parce que Thanatos, toujours pareil, c'est un héros à charge, et je trouve ça extrêmement utile contre Luna. Il va donner du soin, donc il va donner de la survivabilité à votre équipe, et sur sa charge 2, en plus, il va donner 10% de mana, sachant que Luna en enlève 5% par rayon de lune. Ben, ça peut en fait vous permettre de compenser finalement la baisse de mana faite par les rayons de lune de Luna, et vous permettre de déclencher vos héros. Donc je trouve qu'en ça, Thanatos peut également être un bon contre à Luna. Bah écoutez, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc encore une fois, les possibilités sont nombreuses. Après, évidemment, bah, il y a certains héros qui sont mieux que d'autres, comme toujours. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres contres possibles intéressants à Luna, pourquoi pas. N'hésitez pas également s'il y a d'autres héros
donc vous voulez que je fasse à peu près une analyse semblable, c'est-à-dire voilà, je l'ai en face, qu'est-ce que je peux trouver comme stratégie, quel héros je peux mettre face à lui pour essayer de le contrer. Là aujourd'hui j'ai fait Luna, j'avais pensé évidemment à Uko, puisqu'on le croise également assez fréquemment. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Bon, comme vous voyez, par contre, j'ai un rythme de sortie de vidéo qui est celui d'un escargot, mais bon, je garderai ça dans mes tuyaux, et puis bah, quand j'aurai un peu de temps, je le ferai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les amis!